Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'année dernière, dans l'une de mes vidéos budget, je vous la mettrai juste ici, nous avions abordé la question du crédit voiture. Pour rappel, à l'été 2022, mon ancienne voiture, qui était d'ailleurs ma première voiture également, m'a tout simplement lâché. Moteur cassé, vraiment, il n'y avait rien à faire et ça aurait coûté beaucoup trop cher pour une voiture qui datait de 2009, si je dis pas de bêtises. Bref, j'ai dû en racheter une et je me suis tournée vers une occasion récente avec pour projet de la garder le plus longtemps possible. Cette voiture, vraiment, je l'emmènerai au bout également. Cette voiture, elle m'a coûté 21 000 €, j'en ai financé une partie de ma poche, mais j'ai également souscrit un crédit auprès de ma banque pour financer le reste. Et niveau chiffre, on était sur 15 000 € empruntés au taux hors assurance de 2% sur une durée de 3 ans, ce qui me faisait une mensualité de 473,90 €, ce qui représentait environ 10% de mon budget mensuel. Et aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas vraiment de suspense, je vous annonce avoir remboursé ce crédit voiture il y a quelques mois maintenant, au mois de avril-mai à peu près, et je trouvais ça intéressant qu'on discute ensemble de 1, pourquoi je l'ai fait, et de 2, qu'est-ce que je compte faire de cette nouvelle somme qui a été débloquée dans mon budget. Ce qui est sûr, c'est que mathématiquement, la solution la plus bénéfique aurait été de continuer à payer mes mensualités tranquillement, aller au bout de mon crédit jusqu'à l'été 2025. En effet, j'ai eu la chance de bénéficier d'un taux d'emprunt qui est bas, qui est inférieur à celui du livret A à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ce qui signifie que je gagnais de l'argent à continuer de rembourser mon crédit tranquillement tous les mois et en parallèle conserver la somme qui correspondait au solde du crédit sur mon livret A et qui me générait des intérêts plutôt qu'à le rembourser de façon anticipée. Au moment où j'ai pris la décision de solder mon crédit, il me restait 6 873 € à rembourser sur 15 mois. Cette somme, placée sur mon livret A à 3%, elle m'aurait rapporté 259 € net et en parallèle, le coût total des intérêts du capital restant emprunté à 2% était de 92 €. Ce qui implique que si j'étais allée au bout de mon crédit, j'aurais gagné en réalité 167 € de plus qu'en l'ayant soldé de façon anticipée. Et c'est là où l'on voit que la gestion des finances personnelles, c'est avant tout une question de prisme personnel. Tout le monde n'a pas forcément la même logique ou la même sensibilité à l'argent. Et dans mon cas, il faut dire que j'ai nettement préféré m'offrir 15 mois de tranquillité d'esprit, de enfin voir cette ligne de mon budget disparaître plutôt que de gagner 167 €, qui dans mon cas, faut être honnête, n'est pas une somme significative. Et encore, quand je vous dis 167 €, c'est sans prendre en compte le fait que maintenant je vais pouvoir épargner plus d'argent et donc gagner des intérêts en plus sur mon livret A. Donc en vrai, c'est moins de 167 € que j'aurais gagné à ne pas rembourser mon crédit. Et il faut dire que cette respiration dans mon budget de 473 € par mois, c'est mine de rien un gros poids qui s'enlève de mes épaules et ça participe à cette dynamique que j'ai commencé à mettre en place avec vous l'année dernière en vous partageant mon budget tous les mois, cette dynamique où je me suis dit, bon allez, on va faire en sorte de mieux maîtriser ses dépenses personnelles, on va essayer pourquoi pas de gagner plus, on va essayer de maîtriser ses charges, de maîtriser ses dépenses et pourquoi pas les diminuer. Et encore une fois, ce crédit, c'était mine de rien environ 10% de mon budget, donc je suis très contente. Et du coup, maintenant que ce crédit, il est soldé, comment est-ce que je vais répartir cet argent qui s'est libéré dans mon budget? Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, jusqu'à la fin de cette année et peut-être début d'année prochaine, la très grande majorité de cette somme, je vais la dédier à l'épargne ou encore l'immobilier. Je vous en ai déjà parlé, j'ai beaucoup de travaux immobiliers à financer dans un de mes biens. Vous l'avez vu d'ailleurs dans un vlog il n'y a pas très longtemps. Des travaux qui ont quasiment amené mon épargne de précaution à 0. Et oui, je sais, j'aurais pu me faciliter la tâche et garder mon épargne en ne remboursant pas mon crédit voiture, mais j'ai fait un choix et de toute façon c'est fait, donc me jetez pas la pierre. Mais maintenant que mon épargne elle est quasiment arrivée à 0, mettre de côté, ça reste l'une de mes priorités pour les mois qui viennent. Je compte donc très peu me récompenser et profiter de cet argent et en réalité j'ai prévu 400 € vers l'épargne ou éventuellement vers l'immobilier, mais principalement l'épargne, en plus que ce que je fais d'habitude. 30 € vers les courses alimentaires du quotidien, sachant que avec l'inflation, je me suis rendu compte que le budget courses que j'avais fixé, il est
très régulièrement dépassé, donc ça va me faire une petite respiration de ce côté-là, on sera un peu plus dans les clous. Et le reste, les quelques euros qui restent, ça sera pour le shopping et les cadeaux. Par contre, le jour où j'aurai atteint un niveau d'épargne qui sera satisfaisant, cet argent, il sera réparti de façon différente. Et quand je parle de niveau d'épargne qui est satisfaisant, je dis bien évidemment pour mon cas, j'ai 2 paliers en tête. Le premier palier, c'est le jour où j'aurai récupéré mon épargne de sécurité qui est vraiment minimum vital pour moi, sachant que j'ai un haut salaire, sachant que j'ai un train de vie qui est assez important, même s'il y a plein de choses que je peux couper, sachant que j'ai plusieurs biens immobiliers et que on ne sait jamais si jamais demain j'ai une urgence de travaux, il faut que je puisse pallier à cette urgence. Le minimum pour moi, c'est d'avoir 10 000 euros de côté. Ensuite, il y a un deuxième palier d'épargne satisfaisante que j'espère atteindre un jour, évidemment, c'est d'avoir mon livret A et mon LDDS qui sont remplis. Ce jour-là, j'estimerais que je n'aurai plus du tout besoin, ou quasiment plus besoin d'épargner tous les mois vers mes livrets bancaires. Et à ce moment-là, ce jour-là, vraiment, ce sera tout mon budget épargne qui sera orienté vers d'autres choses. Mais là, on va vraiment rester dans le cadre du premier palier de 10 000 euros que je souhaite atteindre. Quand ce palier sera atteint, ces 473 euros qui ne sont plus un budget voiture, je vais les orienter d'une autre façon pour me récompenser d'autres, mais également vers d'autres investissements. Côté investissement, mon premier projet, c'est de consacrer 150 euros de plus que ce que j'ai prévu actuellement à mon PEA. Vous le savez, remplir mon PEA pour investir en bourse, c'est l'un de mes objectifs principaux sur le long terme. Ensuite, j'ai également prévu d'envoyer 150 euros vers la catégorie immobilier au sens large, sachant que j'ai toujours des petits travaux de réflexion à faire entre 2 locataires. Voilà, c'est bien d'avoir un petit peu d'épargne en plus pour cette catégorie-là ou pour pallier au manque de loyer entre 2 locataires. Mais je n'exclus pas également d'orienter cette somme vers une nouvelle catégorie d'investissement, à savoir les SCPI, auxquels je réfléchis de plus en plus depuis quelques temps, parce que c'est aussi une catégorie immobilière, mais beaucoup plus passive que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Cet argent, il pourrait servir à ce projet sous forme d'une mensualité de crédit par exemple. Et pour ce qui est des 173,90 euros restants, ils seront orientés vers les dépenses de courses, de shopping, mais également de vacances, tout simplement parce que, encore une fois, après un certain nombre d'années de concessions et d'efforts, j'ai envie de me récompenser un peu plus au quotidien. Donc voilà quelles sont mes projections de budget maintenant que j'ai remboursé mon crédit voiture. Selon moi, le plus important à retenir de cette vidéo, c'est la notion de répartition. C'est quelque chose dont on a déjà parlé dans les vidéos budget, par exemple avec la méthode budgétaire des 50-30-20. 50% pour les besoins, 30% pour les loisirs et 20% pour le futur soi avec l'investissement ou l'épargne. Quand vous libérez une partie de votre budget, une ligne ou plusieurs lignes en particulier, c'est bien de se dire je vais pas tout mettre vers l'épargne, je vais pas tout mettre vers, je sais pas, la crypto, ou au contraire, je vais tout mettre maintenant vers le shopping. Et je ne vous le répéterai jamais assez, mais bien investir et bien gérer vos finances personnelles, c'est un marathon. Une vraie course de fond dans laquelle vous vous engagez pour les dizaines d'années à venir pour vous créer des revenus parallèles ou pourquoi pas pour vous constituer un capital, un patrimoine pour vos enfants, votre retraite, je ne sais pas, on a chacun nos propres objectifs. Mais comme toujours, si vous vous lancez dans un marathon avec une allure de sprint, vous risquez de ne pas franchir la ligne d'arrivée. Et pour le coup, dans le budget, quand on s'est dit, bon, maintenant j'ai 450 euros de plus, je vais tout mettre dans cette catégorie-là, c'est jamais bon. Vraiment, si vous êtes dans ce cas où vous avez une respiration de budget, dites-vous, tiens, peut-être que je vais économiser la moitié, mais peut-être également que je vais me faire un resto en plus de ce que j'avais prévu tous les mois ou un petit achat plaisir. Pensez toujours à avoir la répartition qui est assez équilibrée pour continuer à évoluer vers vos objectifs, mais toujours pour vous récompenser. Comme ça, vous serez toujours dans cette démarche d'amélioration continue. C'est un peu comme les résolutions de rentrée versus les bonnes habitudes qu'on a au quotidien et qu'on arrive à tenir sur le long terme. Ce sont de petites choses qui font les grands exploits. Et d'ailleurs, j'en profite en parallèle pour en discuter avec vous, mais l'idée même d'un jour réussir à rembourser sa maison, c'est pas ouf quand même, parce que bon, je pense pas qu'il y ait énormément de personnes beaucoup plus âgées ou beaucoup plus fortunées, je sais pas, parmi vous qui ont déjà remboursé leur logement, mais ne plus avoir cette mensualité de loyer ou de crédit tous les mois, ça doit être un truc
incroyable. Je sais que j'en parlais avec un collègue, bon, du coup, qui est proche de la retraite et qui a fini de rembourser sa maison avec sa femme. Et en fait, eux, vraiment, ils se font 3 voyages par an dans des pays incroyables parce que justement, ils ont plus du tout cette mensualité chacun de 500, 600, 700 euros. Et du coup, ils se font kiffer. J'avoue que tout foutre dans des voyages en se disant bon, de toute façon, voilà, j'ai bien vécu, je me suis fait bien plaisir et maintenant on va encore plus se faire plaisir parce qu'on n'a plus de logement à payer. Je pense que mine de rien, c'est un très gros argument aussi pour acheter votre résidence principale et ne pas forcément être avec un loyer toute la vie. Mais bon, ça c'est un autre sujet que d'ailleurs j'ai plus ou moins déjà abordé dans d'autres vidéos et ça sera tout pour aujourd'hui. Pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle qu'il reste encore quelques places pour vous inscrire au premier séminaire où j'interviens en tant que speakeuse. Ce sera à Pau le 12 octobre. Je vous en parle un peu parce que forcément, déjà, c'est organisé par un copain et en plus, je serai là. Donc pour ceux qui veulent me rencontrer, c'est l'occasion. Et c'est l'occasion surtout de passer une super journée, apprendre plein de choses, échanger avec plein de gens ultra intéressants et ultra différents. Pourquoi pas vous faire des potes? Donc voilà, ce sera le premier lien en barre d'infos et je vous encourage mine de rien à faire quand même 1 ou 2 séminaires au moins au début pour rencontrer des gens qui sont un peu dans cette même optique que vous. Parler argent, parler investissement en toute tranquillité entre nous et passer une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!